Bonjour tout le monde, Guten Tag, ceux qui sont allemands, good morning, ceux qui sont anglophones. Euh, bon, au début, quand j'ai dit bonjour, c'est ceux qui sont francophones. Parce que comme vous le savez, le continent africain commence à voilà, multiplier en termes de population. Et comme on le sait, dans les années 2050, on sera la population la plus nombreuse de la planète. Donc, ça fait que lorsque nous tenons certains discours, nous ne nous adressons pas seulement aux francophones, mais nous nous adressons à tout un peuple, c'est-à-dire un peuple qui est anglophone, qui est euh, almaphone, ou bien c'est quoi, almaphile, ou bien je ne sais pas. Voilà. Euh, ce matin, c'est un sujet qui est très intéressant qu'on doit aborder et je ne vais pas trop m'attarder. Je vais d'abord vous dire de vous abonner. Abonnez-vous massivement parce on est à juste un petit tout peu près de l'objectif qu'on est en train de rechercher. Donc, abonnez-vous très massivement puisqu'on est presque arrivé. Euh, je profite aussi pour saluer tout le monde, que ce soit les abonnés, les non-abonnés, parce que vous êtes des Africains. Peut-être c'est même qui m'écoutent, d'autres ne sont pas des Africains. Donc, je vous dis bonjour et je vous salue toute l'audience. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'aide publique au développement, financée la plupart du temps par des pays occidentaux tels que les États-Unis, euh, la France, la Belgique, le Canada, et beaucoup d'autres pays, comme vous le savez. Maintenant, il y a certaines agences, même l'Allemagne, l'Autriche, euh, aussi les Pays-Bas, donc la Suède. euh, Ces pays-là font partie des plus grands donateurs d'aide publique au développement pour les pays africains. Mais ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il y a certains pays qui utilisent cette aide-là. L'aide en tant que telle n'est pas mauvaise. Et il n'y a rien de tel à ce qu'on dise, voilà, quand la personne vient t'aider avec sincérité. Si c'est avec sincérité, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais si la personne conditionne cette aide-là, ça commence à devenir un grand problème. Si la personne utilise cette aide-là pour t'infantiliser, pour t'humilier, pour et voilà, t'inférioriser, donc ça commence à devenir un problème. Donc, ce qui concerne l'aide publique au développement de l'Agence française pour le développement en Afrique, ça commence à devenir un problème parce que cette aide-là, depuis les années 60 jusqu'à nos jours-là, avait continué à être utilisée comme un outil de propagande pour les pays africains. Vous savez, la main qui tend toujours est toujours se sent inférieure au donateur. Donc, ils ont utilisé ce genre d'aide-là juste pour un peu avoir une supériorité. C'est un outil. C'est pas en tant que tel une aide, mais c'est un outil pour juste inférioriser les pays africains. Donc, tout récemment, le Mali a eu des contentieux avec la France, comme vous le savez, commençant dans les années 2020, 2021, 2022, donc avec l'arrivée de la transition malienne avec sur l'égide d'Assimi Goïta, les choses sont pas souples. Donc, Assimi Goïta a voulu nettoyer son pays. Il a voulu nettoyer tout ce qui n'est pas bon dans son pays. Les accords qui ont été signés, qui n'arrangent pas le peuple malien, mais dans ces accords-là, il y a beaucoup d'accords qui viennent de Paris. Voilà, beaucoup d'accords qui viennent de la France et qui méritaient d'être vraiment être nettoyés. Donc, durant ce nettoyage-là, donc, il y a eu l'armée française qui est partie, et Takuba qui était en train de, bon, voilà, de fixer un autre objectif qui regroupait les pays européens. Takuba aussi a vu que, et voilà, la chose ne peut plus aller. Donc, commençons par Danemark. Donc, les Danois sont partis. Et après, c'est les Anglais qui ont suivi, les Égyptiens. Bon, les Égyptiens ont commencé, les Anglais ont suivi, les Allemands ont suivi. Voilà. Donc, en ce qui concerne ces côtés-là, bon, je vois certains experts qui disent que le Mali aura des problèmes tout simplement parce que ces pays européens-là sont en train de quitter. Moi, je suis en train de rire parce que un pays ne peut pas se développer et avec toutes les bases militaires qui l'entourent.
Le pays n'aura pas la paix. Le pays ne peut pas avoir son indépendance totale pour prendre certaines décisions lorsque vous êtes entouré par des armes. Vous êtes entouré par des armées. D'une part, c'est l'armée allemande, de l'autre part, c'est l'armée française, l'autre part, c'est l'armée anglaise, l'autre part, c'est des armées européennes qui vous entourent. Le pays ne peut pas prendre des décisions, le pays ne peut pas être indépendant, le pays ne peut pas être libre des décisions qu'il est en train de prendre. Donc, ces côtés-là, le Mali avait décidé vraiment de faire partie de ces bases militaires-là pour pouvoir être en liberté totale. Donc, la France est partie et voilà, et les autres pays ont suivi. Donc, la France est partie, mais comme elle avait conditionné cette aide-là, c'est pour cela que j'ai dit que lorsque l'aide est conditionnée, ce n'est plus encore une aide, c'est un outil de propagande. Ça devient un outil de propagande, ce n'est plus une aide. Donc, la France a dit, OK, comme vous m'avez dit de partir, donc je vais partir aussi avec tous mes aides, donc l'aide au développement que je faisais là, donc je vais partir avec ça. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? C'est en train de vous dire que la France est venue, même pour installer ces bases militaires-là, elle utilise cette aide-là comme outil pour vous dire, OK, si vous n'acceptez pas que j'installe mes bases militaires dans votre pays, je vais retirer l'aide. C'est pour cela qu'il faut essayer de concevoir, essayer de chercher en profondeur, est-ce que vraiment cette aide-là, c'est une aide? Retenez ce que le feu Thomas Sankara avait dit, le capitaine Thomas Sankara de Burkina Faso avait dit. Il avait dit, l'aide doit servir à s'en passer d'aide, mais une aide qui n'aide pas à s'en passer de l'aide n'est plus de l'aide, c'est de l'esclavage. On vient vous esclavagiser avec des fonds souverains et on appelle ça aide au développement. Et à tout moment que vous voulez soulever votre voix, vous voulez élever votre voix sur vos décisions, ils vont dire, ah, vous êtes un pays pauvre, vous êtes un pays pauvre et nous sommes en train de venir vous aider. Donc, les mots-là, à force de répéter, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre, ça cultive dans les consciences africaines, surtout la plupart de la jeunesse. Les gens se disent mentalement, bon, on est pauvre. Vous voyez? Donc, la France a utilisé cet outil-là, et c'est même dans leur chaîne de télé, quand ils veulent parler des pays africains, là, ces pays pauvres, ces pays pauvres, ces pays pauvres, ces pays pauvres, ces pays pauvres. Donc, jusqu'à ce que, puisque c'est comme on le dit dans les langages, hein, lorsque les mensonges est répété, ça a tendance à être, ça a tendance à être une vérité. Lorsque une mensonge répétée a tendance à être une vérité. Donc, ces gens-là ont compris ces jeux-là. Donc, ils ont foncé, essayé de... Bon, d'ailleurs même, quand quelqu'un, façon qu'ils sont en train de vous aider là, ça vous aide même pas. Parce que ça vous aide pas à essayer de vous asseoir, essayer de dire, OK, comme nous sommes en train de manquer cette chose-là, nous sommes en train de manquer telle ou telle chose-là, essayons de réfléchir pour s'en passer. Mais le fait qu'on vous aide, c'est-à-dire on vous aide sur même des simples problèmes, on vient vous injecter de l'argent, c'est une manière de vous empêcher à réfléchir. C'est une manière de vous empêcher à réfléchir. Mais essayez de même prendre ça, cet esprit. Prenez ça sur votre propre vie. Vous êtes là couché dans votre chambre. Bon, il pleut, le temps est beau, et quelqu'un vient, voilà, il vous donne tout. Il vous donne le café, il vous donne le pain, il vous donne un riz gras, il vous donne de la viande de mouton bien gras. Il vous donne tout ce qu'il y a. Il vous donne à manger. Tous les jours qu'il pleut, il vous donne ça. Est-ce que vous, ça vous donne encore une opportunité à réfléchir que même s'il pleut là, il faut essayer de voir que je peux sortir dehors, essayer de réfléchir, voir quelles sont les opportunités qui sont là pendant la pluie. Parce que lorsqu'il pleut, vous pouvez vendre des parapluies aux gens et les gens vont acheter pour se protéger contre la pluie. Lorsqu'il pleut, vous pouvez, bon, par exemple, vendre des graines pour que les gens partent s'aimer. Vous pouvez même vendre des arbres pour les gens qui veulent aller planter des arbres. Donc, il y a toutes ces opportunités-là qui sont dehors lorsqu'il est en train de pleuvoir. Mais si quelqu'un vient devant votre porte à chaque moment qu'il pleut, il vient vous donner à manger. Il vient tout vous donner. Donc, c'est une manière de vous dire que ne sortez plus, restez chez vous, ne réfléchissez plus. Voilà. Donc, et en même temps, la personne vous impose tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut. Il va vous imposer.
Parce que les jours que vous voulez juste essayer de vouloir sortir un peu, il va dire, oh non, ne sors pas. Si tu sors là, je ne vais plus amener à manger. Je ne vais plus t'amener ça. Je ne vais plus t'amener ça. Mais comment on appelle ça? C'est une manière d'esclavager. C'est une esclavage financière mentale. Vous voyez ça? C'est une esclavage financière mentale. Parce que on formente votre cerveau de telle sorte que vous croyez que non, voilà, tout est, vous êtes à l'aise. C'est une manière de formater votre cerveau pour que vous pensez que vous êtes à l'aise à travers cette aide-là. Donc, le Mali a fait un communiqué pour dire que, bon, de toute façon, comme la France dit qu'elle a coupé, elle a suspendu l'aide, c'est pas grave. Cette aide même était une aide déshumanisante. Euh, C'était une aide qui servait de la propagande. Donc, voilà, le Mali peut s'en passer des aides. Comment se fait-il? Un pays comme le Mali, quand vous regardez son sous-sol, le sous-sol du Mali est très riche. La fois dernière, quand j'ai regardé les minéraux qui sont au sous-sol malien, mais c'est trop, c'est trop. Il y a des même, il y a l'hydrogène, le gaz hydrogène qu'on peut soutirer du sol. Il y a le pétrole, il y a l'or, il y a même les diamants. J'ai regardé, il y a même du diamant au Mali. Il y a du phosphore, il y a du manganèse, et il y a quoi d'autre? Il y a du zinc. Il y a tous ces minéraux-là qui sont au Mali. Si le Mali décide de régulariser, de réglementer ces contrats miniers-là de telle sorte que les pays ne touchent plus 10%, les pays touchent au moins 40% ou bien 60% de ces ressources eh, tirant du sol. Mais imaginez, les Mali même risquent d'aller financer la dette publique française. Vous voyez? Parce que quand on vous habitue comme ça, on vous dit de ne plus réfléchir sur vos ressources, les ressources qui sont là. J'avais même oublié l'uranium. Donc il y a l'uranium, même il y a l'uranium dedans. Et l'eau qu'on appelle groundwater, c'est-à-dire l'eau propre, très pure au monde, ça se trouve au nord du Mali. Vous voyez, donc il y a tous ces réserves-là qui sont là. Mais lorsqu'on vient vous faire des chantages, ok, à cause des 100 millions, ou bien, bon, même moins que 100 millions même, à cause de 80 millions d'euros, chaque an qu'on vient vous donner, on vous fait des chantages, on vous dit, on vous empêche de réfléchir. Mais voyez-vous, ce n'est plus de l'aide. Donc, le Mali peut s'en passer de cette aide-là et essayer de voir, OK, quelle alternative? Est-ce que c'est pas mieux que nous-mêmes, on puisse réfléchir à nous-mêmes, chercher des solutions à nous-mêmes? Puisque le Mali, quand vous regardez le Mali, ce n'est même pas la plus grande recherche. Je vais vous dire la vérité. La plus grande recherche du Mali, ce n'est même pas son sous-sol. Je vous répète ça encore. La plus grande recherche du Mali, là, ce n'est pas son sous-sol, ce sont ces hommes. Parce que ces gens-là sont des commerçants. Ils savent faire ce qu'on appelle du commerce. Lorsqu'un pays est comme ça, où tout le monde est commerçant, il suffit seulement au gouvernement de les accompagner avec des lois, de les accompagner, de bien faire la chose. Vous voyez, c'est ça qui fait développer, c'est ça qui fait bouger l'économie. Lorsqu'il y a des acteurs qui sont prêts, chacun veut devenir entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Mali. Lorsqu'il y a ces entrepreneurs-là qui sont là et que l'État les accompagne, l'État les met dans des conditions les plus idéales pour pouvoir faire ces commerces-là, mais je vous dis que le Mali, il n'y aura pas sondé dans la sous-région. Il n'y aura pas sondé dans la sous-région. Parce que quand vous prenez certains pays tels que le Burkina, la Côte d'Ivoire et Togo, Sénégal, quand vous retirez les investisseurs, les commerçants maliens, là, les grands hommes d'affaires maliens, les opérateurs économiques maliens, il ne reste pas grand chose. Hein. Dans ces pays-là, si vous retirez les grands investisseurs maliens, mais, ou bien vous arrêtez les activités commerciales avec les Mali, mais vous voyez, la balance commerciale va peser négativement. Donc, c'est pour vous dire que les Mali, les autorités actuelles là, ont compris que la ressource là, la plus grande recherche la malienne là, c'est son peuple. Et leur peuple là, il suffit seulement de leur donner une bonne directive. Une bonne directive. Ils ont besoin juste les Maliens ont besoin juste d'un bon leader. Un bon leader qui peut juste aménager les choses. Et c'est fini. Vous n'avez plus besoin de la France. Vous n'avez plus besoin des aides. Au contraire, les Mali, vous pouvez construire ça comme Dubaï. Vous pouvez construire ça comme l'Arabie Saoudite. Comme le Qatar, vous pouvez construire ça parce que vous avez presque les mêmes ressources. Vous avez même plus de ressources naturelles plus que ces pays dont je viens de citer là. En plus des pétroles, vous avez les diamants, vous avez l'or. C'est votre or même qui s'en va à Qatar pour être vendu. Donc,
Ça veut dire qu'il suffit seulement que les gouvernements réglementent ça. Au lieu de laisser 40% de l'or pour le Canada, et 60% quoi, des zinc pour et la Grande-Bretagne, tout ça, là, le gouvernement peut dire arrêtez, ok, on arrête et puis on revoit la copie, revoyez la copie des contrats miniers. C'est ça. Puisque les autres pays, chacun est en train d'avancer. Mais maintenant, si les gens viennent voler votre sous-sol et que vous vous arrêtez pas juste pour faire une rétrospective des contrats miniers, mais vous êtes en train de vous appauvrir parce que l'or finit aussi. Donc, c'était ça le sujet d'aujourd'hui pour dire que les Africains peuvent vraiment s'en passer de ces aides-là. Vous pouvez vous en passer de ces aides-là. Essayez seulement de former les gens. C'est-à-dire former les gens à devenir professionnels, des mécaniciens, des maçons, des grands entrepreneurs de BTP. Hein? Former des gens dans ces domaines-là, dans ces domaines clés-là, mettez les outils dans les mains des gens. Et les gens, puisque les Maliens sortent, les Maliens partent en Chine, ils voient ce qui se passe là-bas. Les Maliens partent au Qatar, ils voient ce qui se passe là-bas. Les Maliens sont en Europe, ils partent aux États-Unis. Ils savent que le monde actuel bouge. Ils savent ça. Ce qu'il reste seulement, c'est au gouvernement de leur donner l'outil pour en finir le travail. C'est tout ce qui leur reste. Ils n'ont plus besoin des miettes. Quelqu'un vient vous donner des miettes et puis il fait ces chantages-là et puis vous les regardez, mais tant pis pour vous. Donc, je pense que sur ce sujet-là, le Mali a compris que l'aide au développement, là, le Mali peut s'en passer de ça. Parce que qu'est-ce que ces aides-là sont conditionnées? Souvent même, on vient vous créer des situations d'insécurité et puis maintenant prétendre, OK, on vient vous aider. Et après, maintenant, c'est pour vous forcer à signer des contrats que vous n'étiez pas prêt à signer ces contrats-là. Donc, c'est ce qui est en train de se jouer, mais c'est aux Maliens de savoir danser. Vous voyez, c'est aux Maliens de savoir jouer, de savoir danser au rythme de cette musique-là et de pouvoir avancer sans ces aides-là. Voilà, sans ces prétendues aides-là. Voilà, donc moi, je ne sais pas, c'est ma manière de comprendre la chose. Qu'en pensez-vous? Voilà, peut-être moi, ma manière d'interpréter ça, j'ai mal interprété ça, mais je vais vous donner cette opportunité-là, à ce que vous donnez votre opinion. Qu'en pensez-vous si ce sujet d'aide au développement? Puisque Thomas Sankara même avait parlé de cette aide-là hein, dans les années 90-91, ou bien c'est non, pas 90-91, dans les années 87, Thomas Sankara avait parlé de ces aides-là. L'aide qui n'aide pas à s'en passer d'aide-là, ce n'est plus de l'aide, c'est de l'esclavage financier. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de répéter ça encore? Puisque si quelqu'un veut vous aider éternellement, sans vous laisser cette occasion vraiment de dire, OK, il faut que cette aide que je suis en train de vous dire là, ça puisse vous en passer de l'aide un jour, que vous n'aurez plus besoin d'aide un jour. Si la personne n'a pas vocation à faire ça, c'est que ce n'est plus de l'aide. C'est une manière c'est une propagande. Donc, c'était ça. Donc, à cause de 80 millions d'euros par an, mais un pays ne peut pas venir faire du chantage au Mali. Voilà. Donc, et je pense que les Africains doivent accepter d'avancer sans ces aides-là parce que ces aides-là sont en train de causer beaucoup de tort à ces pays-là. Et à cause de 80 millions, 80 millions d'euros, ils vont venir voilà, vous déshumaniser et parler mal, voilà, et puis bon, voilà, des choses qui n'ont pas de sens. Alors que vous-même, si vous vous mettez au sérieux là, vous pouvez dépasser ça. C'est vous-même que vous allez aider la France. C'est pas la France qui doit venir vous aider. Vous voyez? Donc, c'était ça. Et abonnez-vous très massivement. Et si vous pensez que cette vidéo est utile, voilà, partagez la vidéo. Voilà, et si likez ça. Et sans oublier de vous abonner parce que je vous ai dit, on est presque près de l'objectif. Voilà. Mais qu'en pensez-vous de ce sujet, de mon analyse? Merci et passez une excellente journée. Bye bye.